Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On continue à aborder les thématiques qui traversent l'industrie du futur avec cette table qu'on a intitulée l'innovation collaborative au profit de l'usine du futur. Parce qu'il est difficile d'innover seul, les projets collaboratifs sont une réponse efficace pour accélérer et pour aller plus loin. Smart 4D, un des domaines d'excellence de Digital Aquitaine, a développé depuis 2017 une approche d'innovation autour de plateformes collaboratives qui rassemblent des utilisateurs et des offreurs de solutions sur des enjeux industriels concrets. Voici donc plusieurs témoignages d'expérience, start-up, PME, ETI, grands groupes, mettant en lumière les bonnes pratiques et peut-être parfois les difficultés rencontrées. Merci de réserver un accueil de star à nos intervenants. Voici Marion Lenoir, chargée de mission Smart 4D chez Digital Aquitaine. Elle va lever la main pour qu'on la reconnaisse. Jean-Luc Barou, directeur adjoint du groupe Arts et Métiers. Samuel Bourri, qui est le CEO d'Ublim. Ublim, comment on dit? Ublim, c'est bon, l'ai-je bien descendu. François Termy, ingénieur en chef et chef de projet chez Safran Helicopter Engines. Jean-Michel Pétola, qui est le CEO de Vision by Algotech. Et comme je dis souvent la dernière, mais non la moindre, Wendy Lautier, directrice commerciale et associée chez Akeros. Merci à tous les 6 d'avoir accepté notre invitation. On commence par poser les bases. Je vous propose qu'on découvre ensemble ce qu'est ce fameux Smart 4D. Et c'est Marion Lenoir qui nous dit tout. C'est vous qui avez la petite zapette, Marion. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Je suis l'animatrice de Smart 4D, qui est une communauté de Digital Aquitaine. On est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler de la manière de laquelle on innove au sein de Smart 4D. Alors, donc Digital Aquitaine, c'est une association de Nouvelle-Aquitaine qui a pour but de développer le numérique à travers différents marchés et technologies qui forment des communautés. Alors, pour l'actualité, on a reçu il y a une semaine une bonne nouvelle. En fait, il y a quelques mois, on a porté une candidature au label Pôle de compétitivité avec le soutien des clusters, de différents clusters du numérique de Nouvelle-Aquitaine, donc Naos, Alyptic et le SPN. Et donc cette candidature a été retenue par l'État avec un engagement fort sur le numérique responsable. Voilà, ça c'est la petite nouvelle. On est content. Du coup, Smart 4D. Chez Smart 4D, on travaille sur la création de valeur grâce aux nouvelles technologies en partant d'usages industriels. Donc, autour de 5 thématiques qui sont à l'écran. Donc, le training, la maintenance digitale, les systèmes intelligents, la sobriété énergétique et l'usine 5.0. En fait, on cherche à voir comment les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la simulation, les jumeaux numériques, ils créent de la valeur au sein de ces grandes thématiques. Donc, par exemple, sur la formation, la maintenance connectée, les chaînes de fabrication intelligentes. Du coup, depuis 6 ans, on a monté plusieurs projets collaboratifs autour de la formation. Je fais vite de la maintenance digitale et de l'usine. Non, c'est pas lié à votre intervention. Ça. Ah, c'est pas lié? Non. Ok, d'accord. Petit coup de stress. Du coup, on a monté plusieurs projets autour de la formation, de la maintenance digitale et de l'usine du futur. Et donc, on a construit au fur et à mesure une approche de l'innovation autour de 3 étapes, donc qu'on a illustrées sur cette slide par une fusée. Donc la première, c'est connaître et comprendre. La deuxième, créer, dérisquer. Et la troisième, déployer et transformer. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette table ronde. Merci Marion. On embarque tout de suite dans ce premier étage de la fusée de l'innovation. Connaître et comprendre, c'est Jean-Luc Barou qui nous dit tout. Bonjour à tous. Alors effectivement, on a présenté, du moins Marion a présenté ces 5 grandes thématiques. Et effectivement, dans l'industrie du futur, on entend souvent tous ces gros mots, maintenance prédictive, usine 5.0, mais réalité augmentée, réalité virtuelle. Et on se pose toujours la question, mais finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Et comment on fait pour appréhender un peu toutes ces nouvelles technos et comment elles peuvent être intéressantes? Et ben, l'idée, ça a été de créer une plateforme qu'on a au sein des Arts et Métiers, dans laquelle on a regroupé plus d'une vingtaine d'industriels qui proposent ces solutions. Et on est, si vous voulez, sur un peu un showroom permanent de toutes ces technologies qui sont mises ensemble. Certaines, en plus, prennent de la valeur quand elles sont mises en regard d'autres technologies. Voilà. Et l'idée, c'est, dans un premier temps, d'acculturer
et d'acculturer une population qui est extrêmement large, puisqu'on va de nos étudiants jusqu'aux industriels, à différents partenaires. Et l'idée, c'est de mélanger justement dans une place commune l'ensemble de ces personnels-là au travers de ces technos-là et de leur montrer dans un environnement industriel aussi, qu'on peut l'avoir aux arts et métiers, de montrer quel est l'apport de ces technos et en quoi cette techno va amener sur quelque chose de concret. Donc l'idée, c'est montrer les différentes technologies, comme Ublim qui vous expliquera un peu plus précisément tout ça, montrer voilà, aux différents partenaires qui sont là, aux différents industriels, mais puis également, je pense aussi, former nos jeunes de demain, parce que c'est eux qui permettront aux entreprises de se transformer et de passer dans l'usine du futur. Donc c'est extrêmement important d'avoir une place où on peut mélanger l'ensemble de ces personnels et puis bien évidemment créer aussi de l'interaction. À partir du moment où on comprend la valeur ajoutée que peut avoir une technologie, on peut la transposer dans son entreprise sur ces problématiques et créer de la fusion et de la connexion au travers de tous les gens qui sont présents. Et Ublim en est un parfait exemple dans cette continuité. Et oui, la vie est particulièrement bien faite puisqu'on a avec nous Samuel Bourri qui a participé à ce fameux démonstrateur Practice et qui va témoigner. Complètement. C'était très utile, merci, c'est ça? Oh. Merci beaucoup Samuel. Donc, moi je suis fondateur de Ublim. Qu'est-ce qu'on fait? On va digitaliser le carnet de maintenance d'une machine et pouvoir le rendre disponible sur votre smartphone. L'historique, la documentation. Alors je sais pas si tu peux mettre le petit visuel. C'est en cours. Elle est partie. C'est analogique, c'est en train d'être numérisé. C'est ça. On a encore une étape antérieure, vous voyez. C'est ça, exactement. Practice 4.0, je crois que c'est né d'ailleurs en marge du Vive Industrie de je sais plus quelle année où on s'était tous regroupés. On s'était dit tiens, de manière collaborative, on va faire un démonstrateur pour que les patrons qui viennent ici sur ce salon-là puissent voir vraiment ces technologies en mode démo et les tester. Là, effectivement, vous étiez à jeun pour cette décision? Pas tous. Mais c'est vrai que le fait que les clients viennent nous voir, les industriels, pour dire tiens, je vais digitaliser mon carnet de maintenance, ben, ils veulent souvent visiter une usine. Faites-nous voir comment ça se passe chez un client. Et nos clients qui déploient ces technologies-là, forcément, n'ont pas forcément le temps ni la disponibilité pour accueillir les industriels. Donc, ce showroom, c'est magnifique parce que on a un exemple, par exemple, l'entreprise Fruits Gourmet. Fruits Gourmet c'est une entreprise du cru, hein, qui est située pas loin de Marmande, qui fabrique, qui transforme les fruits en fruits séchés, hein, qui sont mis dans la grande distrie. Ils sont passés par la case Practice 4.0, diagnostic usine du futur. Et comme on est vraiment fort de solutions et que les problématiques liées à digitaliser la maintenance sont très des vrais sujets, des vraies problématiques dans les industries agroalimentaires, hein, qui doivent tracer tout ce qui se passe dans leur usine. Toute machine doit être maintenue. Les carnets de maintenance sont présentés aux autorités pour être sûr que tout se passe bien, que le respect sanitaire est fait dans les règles. Hein. On voit toutes les usines qui ont dû fermer à cause des problèmes de bactéries, etc. Donc effectivement, c'est un sujet très sensible. Et la maintenance en est une composante importante. Eh bien, en passant par la case maintenance, Practice 4.0, ils ont vu les technologies, ils ont vu Ublim, et quelque part, ils nous ont appelés en disant nous, votre technologie, on l'a vu en démonstration sur les machines de l'ENSAM, sur le démonstrateur Practice 4.0, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vous? Et on a déployé récemment chez Fruits Gourmet la technologie pour tracer tous les carnets de maintenance, toutes les opérations grâce à notre technologie qui permet sur mobile et tablette d'aller capter tout ce qui se passe sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment une réussite parce qu'une PME qui est pas là aujourd'hui, hein, je pense que les PME de cette taille-là, elles ont du mal à prendre un peu de temps pour venir sur un salon comme celui-ci. Eh bien, elles ont pris un petit peu de temps pour faire un diagnostic. Et puis, on a pu être mis en relation grâce à ça. Donc, c'est vraiment un écosystème collaboratif qui nous permet, nous, petites startups Ublim, on est une quinzaine, hein, donc d'avoir une aura bien au-delà de nos locaux situés au Quinconce. Voilà. Oui, parce que sinon, vous auriez peut-être pas eu la mise en contact. Vous souhaitiez réagir? Oui, j'allais dire, par rapport à ce qui est dit, effectivement, sur la problématique de pouvoir aller visiter, nous, l'espace est gratuit. Donc, c'est ouvert, les entreprises prennent contact avec nous. On organise plusieurs entreprises en même temps, mais tout est gratuit. Donc, on peut venir voir ce showroom, s'acculturer, et ça de manière gratuite. Donc, c'est aussi important de faire passer ce message-là. Tout à fait. Mais dans votre réflexion, comment vous avez su que ça allait être spécifiquement des produits ou des centres d'intérêt des entreprises? Vous avez consulté, vous avez des remontées d'industrie Alors, bien évidemment. Alors, déjà, dans un premier temps, à la base, effectivement, les industriels s'étaient regroupés en se disant, finalement, à plusieurs, on est plus fort.
Donc montons ce démonstrateur-là. Puis finalement, il a une durée de vie qui est très limitée, c'est la période des salons. Voilà. Donc l'idée était de dire, mais finalement, les salons, les gens viennent les voir, les industriels viennent les voir, mais sur un temps très court, on n'a pas forcément la disponibilité, on est une PME, on a des enjeux, tous les mois il faut produire, il faut faire. Donc nous on s'est dit, finalement il faut qu'on puisse permettre aux gens de venir en dehors de ces créneaux-là, il les faut, hein, comme dit l'industrie, mais il faut aussi leur permettre d'avoir ces temps d'échange et de venir. Et donc l'idée de l'implanter dans l'école et de rester gratuit pour venir faire, effectivement, on se rend compte que c'était une très bonne idée. Et aujourd'hui, on est quasiment à plus de 600 visites sur la plateforme qui a 1 an et demi d'existence, quoi. Voilà. Donc, ouais, et en plus, je dirais que chaque offreur pitch les 19 autres solutions, et ça, c'est intéressant. On a notamment embarqué Algotech, un autre offre de solution, sur un de nos clients nationaux, parce qu'on a travaillé cette collaboration au sein de Practice 4.0, donc on se connaît mieux et on s'embarque sur des affaires qui sont plus grandes. Et on essaie d'embarquer aussi les étudiants, parce que ce qui est important, c'est que les industriels, ils ont besoin de la jeunesse pour déployer les solutions digitales, les solutions Industrie 4.0 au sein de leur usine. Et on essaie de mettre en place des choses avec la junior entreprise, notamment de l'ENSAM, pour qu'eux aussi gagnent un petit peu leur vie pendant les études et après, en extension, sur des contrats d'alternance ou de professionnalisation. Merci Jean-Luc et Samuel. On continue à filer la métaphore de la fusée en abordant son 2e étage que vous avez appelé créer et dérisquer. C'est François Termy qui nous explique. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du projet DCB et Data for Operation. Donc on pourrait également parler de Data from Operation. Ce qu'on voit en premier lieu là sur la planche, c'est que il n'y a pas une usine, en fait, il y en a plusieurs. Donc il y a plusieurs organisations avec plusieurs systèmes, plusieurs environnements, et qui ont intérêt, en fait, le modèle économique de Safran Helicopter Engine, c'est de proposer des services à l'heure de vol sur la base des turbines d'hélicoptères qu'ils fabriquent et qu'ils conçoivent. Donc, on a intérêt avec notre client à avoir ce moteur qui est le plus disponible possible. Hein, le client peut voler et nous, on peut lui fournir un service, on va dire, efficace. Et donc, du coup, toutes ces parties prenantes, le maintenancier, le centre de réparation, donc celui qui est au pied de l'hélicoptère, celui qui est à proximité, celui qui va réparer le moteur pour lui redonner, on va dire, un potentiel, les équipes d'engineering, de méthode qui sont plutôt côté constructeur et industriel, qui vont capitaliser ces informations, tous ces gens, toutes ces parties prenantes ont intérêt, en fait, à échanger des informations. Et aujourd'hui, ça se fait du fait de la réglementation et des contraintes réglementaires liées à l'aéronautique, au niveau de sécurité qui est requis. Ça se fait de manière encore très, on va dire, très, très conventionnelle, des échanges de mails, de papiers signés, de choses. On a une obligation de traçabilité très importante. Et donc là, l'idée de ce projet, c'est d'établir une continuité numérique entre toutes ces parties au travers d'une plateforme de service donc, qui s'appelle Digital Continuity Backbone. Voilà, donc cette plateforme, elle va servir 3 principaux objectifs qu'on pourrait classer, même si on est au 2e étage de la fusée, de nouveau en 3 étages. Donc à la base, il y a vraiment l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que voilà, moi, si je suis en train de réparer ou d'intervenir sur une panne sur un moteur d'hélicoptère, avant tout, il faut que ce soit efficace. Donc il faut que ce soit aussi efficace que le papier et le crayon, et simple, voilà, pas compliqué, etc. Donc l'efficacité opérationnelle pour celui qui fait l'opération de maintenance, mais pour tous ceux qui vont y participer, c'est-à-dire ceux qui la décrivent, ceux qui certifient le contenu, enfin voilà, toutes les parties prenantes, il faut que ce soit plus simple qu'avant et plus efficace. Et ça, on a la conviction que finalement c'est le ticket d'entrée. Sur cette base-là, effectivement, on va pouvoir venir plugger des nouveaux usages, des nouvelles technologies, donc de la simulation de process avec de la réalité virtuelle, de l'apport de contenu contextualisé avec de la réalité augmentée, tout un tas de technologies qui sont des opportunités pour améliorer l'efficacité, si tenter que les basiques soient garantis. Donc ça, c'est le 2e étage. Et in fine, toutes ces informations qu'on aura drainées au fil des opérations en échangeant entre les parties prenantes, c'est un petit peu ce qu'on voit tout en haut de la slide, on va les capitaliser en fait. Donc c'est des connaissances qu'on va intégrer. Et pourquoi on intègre des connaissances ? Pour améliorer en fait notre service, pour prendre des décisions de façon collaborative, de façon plus efficace, parce que l'idée de la maintenance, c'est de décider, je peux remettre en service, je peux pas remettre en service, il faut que je remplace telle pièce, telle autre, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Bon. Donc il faut faire ça de façon optimale pour l'industriel et pour le client. Et du coup, il faut intégrer ces connaissances, les mettre à disposition. Et ça passe par des données structurées et donc des standards qu'on va décliner voilà, sur le matériel aéronautique, mais
L'idée, c'est bien sûr de mettre cette technologie et ces plateformes à l'usage d'autres industries, d'autres filières, de structures peut-être plus petites que celles de Safran ou de celles de ses clients. Voilà, avec la possibilité de porter ces données sur cette plateforme et de pouvoir valider la valeur avec ces 3 étages, hein, le basique plus des nouvelles technologies et enfin extraire des connaissances avec des méthodes plus à l'état de l'art. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul, puisqu'on a Jean-Michel Pétolac avec nous qui témoigne justement en tant que participant au projet. Racontez-nous. Oui. Peut-être quelques mots d'abord sur qui vous êtes, Jean-Michel. Alors, nous, on est une PME qui s'est transformée en start-up et on a mis il y a 2 ans sur le marché une technologie no-code. C'est quoi du no-code? C'est en fait une technologie qui permet de créer des applications, de les intégrer sans faire de ligne de code. L'avantage, en quelques mots, c'est de faciliter, d'accélérer. On gagne 5 à 10 fois en termes de temps. Et puis, démocratiser aussi l'accès au développement applicatif de tout point de vue. Et dans DCB, notre rôle, c'est d'être un peu l'organisateur de la continuité numérique. Vous avez bien compris, il y a différents acteurs dans le système, tel que François l'a décrit. Vous avez donc forcément des systèmes extrêmement hétérogènes que vous ne pouvez pas demander de révolutionner pour les besoins de votre propre projet. Il faut faire avec. Et donc, on vient s'intégrer avec ces technologies de manière non intrusive. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme chez McDo, vous venez comme vous êtes. Donc, vous changez pas. Et c'est quand même très important parce que souvent, les systèmes propriétaires ont coûté très cher à être mis au point. Donc, les modifier, etc., c'est quand même une sacrée gageure. Par contre, toute la validité du service qu'on peut apporter, c'est d'être certain qu'on peut accompagner toutes les données tout au long du cycle de vie de manière pertinente en les agrégeant avec d'autres systèmes, des données arrivant d'autres systèmes qui sont propriétaires, etc. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Et vous imaginez bien que pour une PME transformée en start-up, participer à un projet de ce type-là, c'est avoir la chance d'être face à des use cases incroyables, des use cases industriels dont on rêverait et qu'on ne pourrait pas imaginer tout seul, se confronter à des expertises, parce que nous, on fait la partie continuité numérique, mais derrière, comme vous avez bien compris, tout ceci peut déboucher sur des systèmes de réalité virtuelle, etc. Donc, il faut savoir transmettre de manière pertinente ces données à ces systèmes de visualisation, de simulation, etc., qui sont faits par d'autres, et en réciproque, de restituer ces données quand elles ont été modifiées. Donc, le deuxième gros atout de participer à un projet de ce type-là, c'est que on rentre dans un écosystème, on travaille avec d'autres experts et on construit ainsi petit à petit ensemble des solutions complètes qui peuvent servir l'industrie et des usages extrêmement forts. Donc, évidemment, ce qui va servir à Safran aujourd'hui, demain, peut servir à n'importe quelle PME. Et donc, on reboucle avec Practice 4.0 dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, où ça permet justement à des PME qui, elles, ont des problèmes. On leur parle d'industrie 4.0, etc. C'est quand même un sujet un peu vaste. Et ben là, c'est des plateformes qui permettent de dérisquer un certain nombre de sujets et qui ont été déjà traités avec de la complémentarité de différents offreurs de solutions qui, en plus, ont tous le mérite d'être en région. Merci beaucoup, Jean-Michel. On retrouve Jean-Luc justement pour le 3e étage de cette fameuse fusée d'innovation que vous avez appelée déployer et transformer. Exactement. Donc on reprend, on s'est acculturé et puis finalement on a dérisqué. C'est une notion qui est importante. On va sur de l'innovation, donc il y a toujours une part de risque là-dessus. Donc pour pouvoir s'engager, quand on est un industriel, une PME ou autre, il faut effectivement qu'on dise je peux y aller parce que finalement je me rends compte qu'il n'y a pas tant de risques que ça, ou du moins j'ai travaillé et je peux y aller. Et après, tout ça, il faut le mettre en place. Il faut avoir possibilité de le déployer, d'aller vers peut-être de l'industrialisation de ces solutions-là. De la même manière, Practice peut accompagner de ce côté-là en disant finalement on s'est acculturé, on a vu
ces technos-là, comment elles pouvaient m'aider. Enfin, du moins, j'ai compris cette techno. Ensuite, j'ai mon use case qui est propre. Donc, l'ensemble des technos ont été dérisqués sur des projets avec justement des gros use cases où on se dit, bah, finalement, on peut pas avoir accès, hein, ce que disait Jean-Michel. Hein. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément accès, nous, petits. Si ça a été éprouvé avec les gros. Ça a été on éprouvé sait que ça avec les peut, gros a qui sont fortiori, aussi marcher. garants et qui viennent Ouais. tamponner ça. Après, il faut bien sûr pouvoir déployer tout ça. Alors, on offre aussi cet espace de jeu en disant, bah, finalement, on a dérisqué, il faut déployer, il faut s'assurer que cette solution, elle est transposable aussi dans mon entreprise. Et ben, on peut venir jouer au sein de Practice là-dessus, avec son propre use case, l'apporter, venir le mettre en place sur des moyens industriels qu'on va retrouver, qui seront présents au sein de l'école, mais aussi dans l'entreprise. Et l'idée de se dire, bah, finalement, là, j'ai bouclé tout mon projet. Et OK, je peux le transférer directement, je peux transformer l'essai dans mon entreprise parce que j'ai eu tout un écosystème avec cet aspect collaboratif qui m'a permis de dire, bah, je peux m'engager sereinement en ayant minimisé les risques dans ce projet. Je peux m'engager dans ce projet grâce à tout l'écosystème et à tous les participants qui ont été mis là-dedans. C'est ce qui s'est passé pour vous, Wendy Lautier? Alors en quelque sorte, donc pour replacer déjà le contexte, donc Société Akeros, on est basé à Pessac. Notre métier, donc, c'est l'édition de logiciels. On a développé, comme vous pouvez le voir ici, donc une plateforme logicielle qui se nomme Easy pour interopérabilité des systèmes intelligents. Donc, que va-t-on apporter avec Easy? On va venir orchestrer, en fait, tout un écosystème robotisé. Donc, on va venir faciliter la collaboration de systèmes hétérogènes. Quand on parle de système robotisé, c'est pas seulement du robot, du hardware physique, c'est aussi, comme on peut le voir ici, par exemple, un écosystème complet avec de la machine CNC, des postes manuels, différents logiciels. Et en plus, on va venir un peu au-dessus, on va dire, apporter une gestion intelligente des lignes de production. Donc, à travers notamment l'ordonnancement des étapes et des tâches dans la ligne de production. Donc, de manière un peu plus concrète, je vais prendre l'exemple d'un rapprochement avec une société. Donc, on peut peut-être passer juste après. Merci Marion. Donc, comment on est venu à échanger avec Lucas Robotique? Donc, Lucas Robotique est situé à Bazas, donc dans la région. On s'est rapproché de cette formidable PME industrielle parce qu'on avait en fait on va dire des savoir-faire et des compétences en commun. Donc, nous, on fait le logiciel, eux sont fabricants d'axes linéaires. L'objectif à travers ce projet, c'est un projet de tôlerie 4.0, comme on peut le voir ici, qui fait intervenir plusieurs partenaires. Donc, on voit la machine laser qui est tout à gauche de Mazak, les tours robotisés de Lucas Robotique. On vient ajouter un ERP, donc de la marque Silob, etc. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un écosystème complet, donc avec plus tard des AGV pour faire du flux, etc., de la presse plieuse. Donc, le but de notre relation, de notre réunion, de nos deux acteurs finalement, c'était de lier en fait nos savoir-faire, donc la partie logiciel soft et la partie hardware. L'objectif aussi pour Lucas, c'est pas forcément d'aller chercher des compétences à l'étranger, mais au moins d'aller trouver un savoir-faire qui est à proximité. Bazas et Pessac, hein, on est pas loin. Et je raccroche du coup avec les démonstrateurs, les clusters dont on a parlé tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de rapprocher les savoir-faire régionaux, donc de ne pas être obligé, comme je disais, d'aller chercher les compétences forcément à l'étranger. Voilà, donc partenariat vraiment régional. On monte en compétitivité. On essaie d'être fort par rapport aux solutions aussi étrangères ou voilà, de tout ce qui est fait en région. On n'a pas forcément, on n'est pas obligé forcément d'aller le chercher très loin. Donc j'ai juste, pour conclure, je vais faire un message beaucoup plus généralisé parce qu'il y a quand même beaucoup d'industriels qui nous regardent. Donc, je veux juste vous dire, n'ayez pas peur d'innover. Allez vers les jeunes pousses aussi. Allez voir les startups. Il y a un écosystème quand même régional, national qui est présent avec voilà, du savoir-faire et des solutions logicielles ou hardware qui sont fantastiques. Donc, les clusters, les réseaux sont là pour apporter cette mise en relation. Profitez-en. Des démonstrateurs existent aussi. Donc, on est là pour ça. Il faut qu'on arrive à accentuer cette mise en relation. C'est très important, notamment pour être compétitif. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci, bravo Wendy, on vous applaudit. Et on va prendre, comme d'habitude, les questions dans le public. Est-ce qu'il y a une courageuse, un courageux? Profitez de la présence de nos experts pour poser justement des questions. Ils sortent de la pause
postprandial. Je pense qu'on a été très clair surtout, donc Oui. c'est compliqué de poser On peut une se dire ça question. aussi. On a tellement été bon Pas qu'il n'y a pas faux. de questions. Ouais, vous avez été bien. Vraiment? Pas de questions particulières? Sinon, si vous êtes timide, vous avez tout à fait le loisir de leur poser des questions après, parce que tout le monde est là. On a même un espace dédié sur le côté. Ben, on va encore vous applaudir. Merci Avec à plaisir. vous. Merci à vous. Merci. Et bravo.